Boko, Kia Salé, c'est normal, hein? Voilà, vous jouez à domicile. Donc c'est normal que vous ayez les supporters. Voilà, le match se passe à domicile. Alors, je suis venu avec la direction du parti. Je suis venu avec une ministre, Angèle Boka, qui nous fait l'amitié et l'humilité surtout de nous accompagner dans cette tâche. Je suis venu avec un président d'organe, le président de la commission chargée des élections dans notre parti, Kazakia. Je suis venu avec des secrétaires généraux adjoints qui sont assis là. C'est-à-dire que moi, je suis le secrétaire général du parti, mais j'ai des adjoints. Ils sont au nombre de 60. Et chacun avec un département. Si on est dans un gouvernement, la ministre Angèle Boka est vice-présidente de la République et les SGA là, ce sont des ministres d'État. Et les secrétaires nationaux techniques sont des ministres. Et les autres, des ministres délégués, voilà. C'est ça. Et on a estimé, le président Gbagbo a estimé que l'Agnebi Tiassa, Agboville, Kia Salé, Sikensi, Kaabo, c'est une zone qui est potentiellement pour nous. Ça s'applaudit. En temps normal, je dis bien en temps normal, c'est-à-dire quand la Côte d'Ivoire est normale, c'est une zone qui est pour nous. Mais, comme il y a eu ce qu'il y a eu en Côte d'Ivoire, donc il y a des élus par défaut. Il y a des gens qui sont élus par défaut. Et ils ont pris le temps de s'enraciner par la fraude et tout dont je vais parler tout à l'heure. Et donc, comme c'est une zone importante, lorsqu'on a fait le comité central du samedi 4 janvier, que le président Gbagbo a dit, le temps est venu de sortir et de se mobiliser autour de ma campagne, et que le comité central a adopté ça, on est en mobilisation autour de la candidature du président de Gbagbo. Et c'est pour ça. Et c'est pour cette raison que nous commençons cette mobilisation par l'Agnebi Tiassa. L'Agnebi Tiassa nous a déjà reçus. On a fait la fête de la Renaissance à Agboville, capitale de la région. Première sortie pour parler de Gbagbo, c'est encore l'Agnebi Tiassa. Ça doit vous interpeller. Ça doit vous donner une mission et une responsabilité. Je suis venu vous apporter deux messages. Parce que vous êtes les premiers pour que, à partir de chez vous, le monde entier sache ce que je vais dire. Merci. Vous connaissez le président Laurent Gbagbo. Vous le connaissez et il vous connaît. La Côte d'Ivoire le connaît et il connaît la Côte d'Ivoire. Il a consacré toute sa vie à ce pays. Il n'a pas eu de jeunesse. Il a fait plusieurs fois la prison à cause des idées qu'il défend. Il ne s'est jamais laissé acheter. Il a payé le prix fort à cause de ce combat. Il a été élu par vous en 2010. Et puis il y a des gens. Son adversaire a estimé que non, Gbagbo n'a pas gagné, c'est lui qui a gagné. Et Gbagbo a dit, écoutez, c'est le Conseil constitutionnel, depuis que la Côte d'Ivoire existe là, c'est le Conseil constitutionnel qui donne les résultats. Et dans la Constitution, c'est écrit que quand le Conseil constitutionnel prend une décision là, on ne discute plus de ça. Peu importe si le président du Conseil constitutionnel est le frère ou la femme de celui d'un des candidats. Ce n'est pas ça qui est le problème. On dit le Conseil constitutionnel, ces décisions sont insusceptibles de recours. C'est écrit. Le Conseil constitutionnel a déclaré vainqueur. Malheureusement, son adversaire a dit que ce n'est pas lui qui a gagné. Beaucoup de discours, comme disent les enfants.
Et Gbagbo qui aime la Côte d'Ivoire, qui n'aime pas les histoires à tout bord. Moi, je peux m'appuyer sur ce que le Conseil constitutionnel a dit et puis je dis, je ne vote pas pour vous. Et si vous êtes réfugié dans un coin pour parler, je peux envoyer l'armée, vous chasser de là et puis ça va, c'est fini. Je vais utiliser la force. Je peux faire ça. Mais comme ça fait 10 ans qu'on est dans Palab, ça ne finit pas. On a organisé les élections de 2010 là, peut-être pour mettre fin à la crise. Et puis il y a encore discussion là. Envoyer les bulletins, on va compter pour voir qui a gagné. Ça là-haut, est-ce que c'est compliqué? Est-ce que ça c'est compliqué? On était tous ici. Et puis, il y a des gens, des blancs, l'ONU, qui disent non, 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 on ne compte pas. Aïe. L'élection, c'est pas une affaire de chiffres. Tu as eu 30 voix, moi j'ai eu 45 voix, tu dis c'est faux. Il dit bon, mettons tout ensemble, on va les compter, qui a eu combien? Tu dis non, on ne compte pas. Pourquoi? Non, 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 si c'est comme ça, on va faire la guerre, et puis on va se dégager. Et puis vraiment, il y a eu la guerre, des milliers de morts. Des milliers de morts. Des personnes dont la vie est détruite pour toujours. La Côte d'Ivoire divisée pour longtemps. Des communautés divisées pour longtemps. Beaucoup de rancunes. Chez moi à l'ouest, on met les gens dans une maison en papeau, on les attache et puis on met le feu sur le toit. Et ils brûlent en criant et les gens dansent dehors. On a vu ça. On a vu ça, on avait vu ça. Des parents à moi qui sont morts, c'est pas où on les a enterrés, ils sont morts pour toujours, morts dans la brousse. On vit avec ça. Gbagbo là, qui a demandé qu'on compte, après 4 mois, avec l'aide de la France, on le prend, on l'amène au golfe, QG de son adversaire, où il est malmené pendant 3 jours, et puis après on le dépose à Congo pour 8 mois de torture. 8 mois. Quelqu'un qui a 66 ans à l'époque. Et puis un matin, on le dépose chez les Blancs là-bas. En plein hiver, même si tu n'es pas allé en France, tu peux entendre, tu peux t'emmener dans le frigo, tu vas voir ce que c'est que le froid. Après, pour des raisons pour ce qui est chez les Blancs là-bas. Avec une petite chemise, il arrive là-bas, et puis on commence un long procès. On le garde là pendant 5 ans. Et puis un matin en 2016, on commence à le juger. Et au bout de 3 ans, on dit bon, tu n'as rien fait, c'est pas toi. Donc 8 ans, cadeau. Il revient. Et puis on dit, tu peux être candidat. Je suis venu vous dire, Laurent Gbagbo, président du PPACI, est candidat à l'élection présidentielle. C'est le premier message que je suis venu vous donner. Avec mon équipe, avec ceux que vous voyez devant vous, plus d'autres qui vont s'ajouter au fur et à mesure de leur disponibilité, on va parcourir toute la Côte d'Ivoire pour donner les 2 messages. Le premier, c'est que Laurent Gbagbo, que vous aviez élu en 2000, et puis il y a eu tentative de coup d'État en 2002, qu'on a mélangé pendant 8 ans jusqu'à la fin de 2e élection pour qu'on finisse avec ça, mais qui a été renversé par coup d'État, qui est parti à la CPI. Et puis on dit il va mourir là-bas, plus jamais résolu. Il est revenu, il a créé un nouveau parti politique. Son parti l'a dit, c'est Gbagbo qui est notre candidat en 2025. C'est le premier message. Le deuxième message, qui en même temps, premier message, c'est commission pour vous, hein, pour que vous allez faire ça. Deuxième message, Laurent Gbagbo est candidat. Le deuxième message, c'est qu'il est candidat, pas pour être candidat comme ça, c'est pas ça son objectif. Son objectif là, c'est d'être président de la République de Côte d'Ivoire.
c'est ça. Il veut que, grâce à vous, par votre engagement personnel, pour créer les conditions, il veut, le deuxième message, vous dire que il n'est pas juste candidat parce qu'il est démocrate, il est candidat pour le besoin. Non, 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 non. Il est candidat pour terminer ce qu'il a commencé en 2000. Oh, vous savez bien que dans l'état actuel des choses, actuellement où je suis arrêté, là, ses adversaires, son adversaire principal, Alassane Ouattara, a tellement peur de lui. A tellement peur de lui qu'il a placé 2 obstacles devant lui. 2 gros arbres sur son chemin pour qu'il ne passe pas. Le premier gros arbre, il a enlevé le nom du Gbagbo sur la liste. Quand on parle, il n'est pas éligible. Il n'est pas éligible. Ils sont réfugiés derrière ça. Pourtant, ils tremblent, ils ont peur comme ça. Mais non, non, il n'est pas éligible. Il n'est pas éligible. Le premier obstacle, ils ont. Et ils se disent, si jamais on franchit ce premier obstacle-là, il y a un deuxième qu'ils ont mis. Deuxième là, c'est CEI et puis liste électorale. C'est sur ça qu'ils comptent. Donc, ils comptent sur le premier obstacle. Mais comme ils savent que Gbagbo là, il est comme l'eau. L'eau, ça coule comme ça s'en va. Il faut faire barrage, il faut faire tout ce que tu veux. Ça va trouver la route. Dans votre zone ici là, je vois il y a un fleuve, non? C'est pas Bandama. Et là, quelqu'un a fait barrage ici, Bandama, et puis ça t'a arrêté. Parce que le destin d'un fleuve, c'est de se jeter dans la mer. Ce n'est pas pour s'arrêter devant un barrage. N'importe quel cours d'eau que Dieu a créé, son destin, c'est d'aller vers l'aval. Soit il se jette dans un autre cours d'eau, ou alors, là c'est une rivière, ou alors il se jette dans la mer, là c'est un fleuve. Laurent Gbagbo, son destin là, c'est pas de s'arrêter à Korogo, CPI, ou bien son nom n'est pas sur la liste, ou bien CEI n'est pas bon. C'est pas ça. Son destin, c'est de traverser tout ça et puis de s'asseoir au palais pour arranger la Côte d'Ivoire. C'est ça. C'est ça qui est son destin que Dieu a tracé. Donc, pour nous faire perdre du temps, ils ont mis 2 barrières. Première barrière, ils ont enlevé son nom pour qu'on se fatigue dessus. Deuxième barrière, ils ont pris la CEI qui est pour eux et ils ont fait la liste électorale qui est pour eux. Comme ça, si le premier piège nous a loupé, le deuxième va nous attraper. Bon. Quand tu veux viser là, tu vises la cible, tu ne tires pas en l'air, mais tu ne tires pas à terre. Donc quand tu tires pas à terre, c'est que tu n'as pas envie de faire quelque chose. Donc ça là, c'est pas la terre. Ils ont tiré par la terre. Donc le message, chers camarades, chère population, est de dire, Laurent Gbagbo vous confie sa candidature et nous devons mener ensemble, avec détermination, avec courage, sans peur, le combat pour que les 2 barrières là soient soulevées et puis Gbagbo va passer. Il se lève, il dit son nom n'est pas sur la liste, donc il ne sera pas candidat. Bon, nous là, on n'est pas né avec une cuillère d'argent dans la bouche. Nous ne sommes pas héritiers de quelqu'un. Nous, on s'est battus nous-mêmes. À la dure, on nous a frappés, on nous met en prison, on sort, on retourne, on apprend. Et c'est ça qui nous a donné l'endurance. C'est ça qui nous a donné l'endurance. Donc, les petits coups bas qui vont, quand nous on voit, c'est comme quand tu es devant un vieux singe et puis tu lui apprends à faire la grimace. Il rit son sang. Parce que ces petits plans-là, qui consistent à dire le nom de Gbagbo n'est pas sur la liste électorale. L'objectif, c'est pour que les gens aguerris comme vous,
qui êtes des grands combattants, à un moment donné, vous soyez gagné par le découragement pour dire ouais, il n'y a pas le nom de Gbagbo, est-ce qu'il va mettre son nom même? Quelqu'un qui a enlevé là, pourquoi tu penses qu'il va mettre? Si c'est qu'on fait pour qu'il te rembourse, c'est qu'il t'a pris là, ils ne vont pas mettre. Si tu ne le fais pas là, il ne va pas mettre. Mais je vous informe que la main qui a enlevé le nom de Gbagbo là, c'est la main là qui va faire. C'est déjà réglé, mais on retarde pour que vous soyez découragés. Et comme vous n'avez pas envie d'être découragé, vous allez parler, vous allez faire ce qu'il faut, vous allez dire ce qu'il faut pour que ceux qui doivent entendent que le nom de Gbagbo doit être sur la liste électorale. C'est ça qui est bon pour la Côte d'Ivoire. Ils doivent entendre ça. L'autre qu'on va amener, deuxième message, c'est la deuxième barrière. On doit l'enlever. Depuis 1990, nous là, on ne prend pas couteau, on ne prend pas bois, on ne prend pas fusil. On parle, on se mobilise et on montre qu'on n'est pas d'accord. Et quand on voit qu'on est nombreux à ne pas être d'accord, on change les choses. C'est comme ça qu'on a changé jusqu'à aujourd'hui et puis on a obtenu des victoires. Est-ce que ce n'est pas comme ça qu'on a procédé? C'est comme ça qu'on va procéder pour que les deuxièmes barrières qu'ils ont mis là, la CEI qu'ils ont créée, qui est à 90% pour eux, on doit la changer. La liste électorale qu'ils ont rédigée avec près de 3 millions d'étrangers dessus là, on doit les enlever. Et puis les Ivoiriens seuls vont rester sur la liste électorale et puis on va aller voter. Parce que le chef de l'État a dit lors de son message à la nation pour le nouvel an que l'élection de 2025 là sera une élection, si j'ai bien compris, elle sera démocratique et puis apaisée. Donc si j'ai bien compris, si lui et moi on a la même compréhension de démocratique et d'apaisé, ça veut dire qu'on est d'accord. Parce qu'une élection démocratique, c'est une élection qui n'exclut personne. Où on ne parle pas de notre camarade pour dire qu'elle est démocratique. Elle doit être imprévisible. Ça, c'est le premier point de démocratique. Pour qu'elle soit encore démocratique, il faut qu'elle soit transparente. Parce qu'on est ici, là. Si on dit que Ndoussi et puis Tia Salé jouent la finale d'une coupe, les arbitres qui vont arbitrer le match de finale là, s'ils sont tous dans la chefferie de Ndoussi là, Tia Salé n'a aucune chance. On va jouer une finale et puis les arbitres du match là, c'est le chef du village de Ndoussi et ses adjoints qui sont arbitres. Bon, même si Tia Salé a les meilleurs joueurs du monde, à la fin du match là, Ndoussi va avoir pénalty forcé. Et puis après, ils vont dire qu'ils ont gagné la coupe. C'est ça que leur CEI actuellement. Donc avec un arbitre comme ça, on ne peut pas aller à la compétition. Si toi-même tu prends tes deux pieds pour aller à ce genre de finale sans rien faire, sans tout faire pour qu'on change la vie, c'est que tu as décidé de perdre la coupe. Or, nous, on n'a pas décidé de perdre la coupe. Cette année-là, voilà. C'est pour nous. C'est pour nous. La période sombre qui a commencé depuis 2002, avec les tentatives de coup d'État, 18-19 septembre, le pays divisé en deux. Gbagbo rentre ici, il fait là, il fait là, il fait là. Il essaie d'organiser une élection en 2010. Il gagne, on lui arrache, on le bombarde, on le prend, on le jette. Les Ivoiriens souffrent, ils souffrent, ils souffrent. Gbagbo revient, ils ont l'espoir. Et puis quelqu'un va dire que lui, il a violé la Constitution une troisième fois, une première fois, il va violer encore une deuxième fois. Ça passera pas. Même si tu as pris coup au viol, mais nous on ne va pas te laisser. Donc vous, votre rôle, c'est de rester vigilant et de marteler, de dire à qui veut l'entendre
que la Côte d'Ivoire, pour que l'élection soit démocratique et apaisée là, ça signifie que tout le monde qui désire être candidat est sur la liste des candidats. Laurent Gbagbo est candidat, tous ceux qui veulent être candidats sont candidats. Et puis, on a changé les arbitres, on a nettoyé la liste électorale, les élections sont transparentes. Donc, la conséquence, à partir du moment où tous ceux qui veulent être candidats sont candidats, que les conditions sont claires pour aller à la compétition, forcément, la conséquence c'est que les élections seront apaisées. Donc, je crois que lui et puis nous, on est d'accord sur ça. On se comprend. J'espère que les mots ont les mêmes sens pour nous deux. En tout cas, sur ça, on est d'accord. Les élections seront démocratiques et elles seront donc apaisées. Sur ça, on est d'accord. Donc, chers camarades, c'est ça le message. Laurent Gbagbo est candidat. Laurent Gbagbo doit être président grâce à vous. Grâce à vous. Un peuple qui a peur, il aura les dictateurs qu'il mérite. Un peuple qui a peur de prendre son destin en main, il va avoir le dictateur qu'il mérite. Mais un peuple qui décide de faire valoir son droit à la liberté et à la dignité, se donne les chances de changer et d'être libre et vivre dignement. C'est à ça qu'on vous appelle. Le PPACI est prêt. Nous sommes en train d'organiser nos structures de base pour que dans chaque bureau de vote, les fédéraux mettent par chaque bureau de vote qui est déjà créé, que le comité de base qui est autour là, prépare déjà les représentants dans les bureaux de vote un an avant. On va faire la liste de toutes les personnes qui peuvent être représentées dans les bureaux de vote. De sorte qu'on demande au fédéral, au secrétaire des sections, à la Ligue des femmes, à la Ligue des jeunes, de donner des noms. Par bureau de vote, on doit avoir 10 personnes par un bureau de vote. Mais sinon, normalement, c'est 2 représentants, mais on met 10. Comme ça, sur les 10 là, le jour des élections, le fédéral qui les a regardés, il me dit A et G. Les 10 qui devaient dans ce bureau de vote là, voilà la dame là, plus le jeune là, je les ai regardés, et ils sont incorruptibles. C'est eux, on va mettre là-bas. Et puis il y a 2 autres qui vont rester dehors. Quand ils sont fatigués, on va les remplacer. Donc on a 10 noms. Sur les 10 noms là, on prend 4 pour mettre dans le bureau du vote numéro 1 de telle école primaire. Point. C'est le travail des fédéraux. C'est le travail des fédéraux. C'est le travail de la Ligue des femmes. C'est le travail de... où il est? Ligue des jeunes. Il est derrière. Ah bon, voilà. C'est votre travail qui est là. C'est votre travail qui est là. Donc, chers camarades, vous êtes la dernière étape de cette tournée dans la Yébi Tiassa. Je veux vous dire merci. Merci pour votre mobilisation. À l'origine, les organisateurs m'avaient dit, bon, on va dans une salle, on va faire une les fédéraux. Donc, pour moi, je viens rencontrer peut-être 20-30 personnes. Or, là, vous avez de 200. C'est tout le département de Tiassa qui s'est mobilisé. Je vous dis bravo. Je vous dis bravo. C'est votre courage qui nous donne du courage. C'est votre courage qui nous donne du courage. C'est votre détermination qui nous donne la force de continuer. N'ayez pas peur. N'ayez plus peur. N'ayez plus peur. Ce n'est pas tous les chiens qui aboient là qui sont courageux. Donc quand vous voyez beaucoup de chiens aboyer actuellement là, c'est la peur qui les fait aboyer. Restez serein. Restez serein. Laurent Gbagbo aura son nom sur la liste. La CEI devra être changée. La liste doit être auditée. Et puis la Côte d'Ivoire sera en paix et va aller à des élections apaisées. C'est le message que mes camarades et moi on est venus vous donner. Laurent Gbagbo vous souhaite bonne année. Je vous souhaite une année de santé à chacun d'entre vous, à vous-même, à vos enfants, à vos conjoints, à votre famille. Que tout ce qui ne marche pas dans votre vie trouve un nouveau départ cette année. Pour que dans la santé, avec la force que Dieu va vous donner,
vous soyez mobilisés pour que, dans le cas du PPACI, on aille sereinement, démocratiquement, mettre Laurent Gbagbo au pouvoir pour que la Côte d'Ivoire retrouve le sourire et l'espoir et que Dieu nous bénisse. Team, on ne peut pas, comme vous venez d'écouter dans cette vidéo du secrétaire général du PPACI, Tchédé Jean Gervais, on ne peut pas, parce qu'on a porté les armes, on a déstabilisé un pays, on a tout détruit, venu aujourd'hui imposer les gens à accepter notre prétendue victoire en 2010 parce qu'on porte des armes. On dit, on peut mentir une partie du peuple un moment, mais on ne peut pas mentir tout le peuple tout le temps. C'est impossible. Et ici vient la fin. La team, il faut un peu rétablir une petite vérité. Il y a des gens qui disent que le président Laurent Gbagbo n'a pas été incapable d'empêcher la rébellion en l'an 2000 jusqu'en 2010. Mais est-ce qu'il faut préciser à ces gens que quand le président Félix Houphouët-Boigny décède en 1993, il ne laisse pas la Côte d'Ivoire avec une armée capable de s'opposer aux véritables menaces. La Côte d'Ivoire n'avait jamais connu une véritable menace. La Côte d'Ivoire sortait de la colonisation et le pays colonisateur, dont la France, avait tout fait pour maintenir ce pays-là très loin d'avoir une bonne armée. Donc, tous les crises qui vont se succéder après le décès du président Félix Houphouët-Boigny, il n'y a pas une véritable armée pour pouvoir assurer une véritable sécurité à la Côte d'Ivoire. Quand le président Laurent Gbagbo vient, c'est lui qui commence à donner à la Côte d'Ivoire une armée réelle, puissante, sincère. Et c'est lui le premier à être confronté à une véritable rébellion, une crise dans tous les côtés, avec comme alliés les États voisins, dont le Burkina, dont le Mali, dont la Guinée, dont le Niger. Tous ces pays font partie du complot pour déstabiliser le président Laurent Gbagbo en 2000 jusqu'en 2010. C'est par leurs canaux que les armes passaient. C'est par là-bas où les rebelles pouvaient se cacher. C'est par là-bas où ils pouvaient avoir tous les renseignements et c'est eux qui mettaient la pression au président Laurent Gbagbo. C'était facile. Mais le monsieur n'a pas laissé la continuer. Avec le peu d'armement et le peu de militaires qu'il avait trouvé, il a défendu son pays. Il a même souvent appelé la jeunesse à sortir dans la rue. Les Ivoiriens se sont mobilisés. Ils ont soutenu ce monsieur. C'est d'ailleurs pourquoi même quand il est parti à la CPI, il ne s'est pas senti seul. Le peuple était avec lui, les femmes, les jeunes, les parents, tous. Et aujourd'hui, c'est pareil. À son retour, France 24 nous a informé que le président Laurent Gbagbo est resté le même, avec une même popularité. Il n'a pas perdu ses électeurs. Ils sont tous là. Quand on nous dit qu'Alassane Ouattara sera un nouveau candidat et que 93% de la population, ou alors 96% de la population fait appel à lui, je demande quel 96% de la population? Parce que dans les 96, il y a ceux qui en 2010 étaient avec le président Gbagbo. Vous lui avez donné 48%. Mais les 48% de cette population-là, ces gens sont toujours là. Et ces gens-là apportent toujours leur soutien au président Laurent Gbagbo. Comment pensez-vous, comment vous rêvez même que la différence sera possible? Avec les gens qui sont gamés, qui sont descendus dans les rues, qui ont pris les balles sur eux, qui ont tout donné pour que le monsieur reste. Le monsieur va revenir. Il a beaucoup fait. Tous les accords qu'il a signés à Pretoria, partout où il est parti, juste pour la paix en Côte d'Ivoire, on ne peut pas nous imposer à croire que le monsieur n'a rien fait. Et si vous pensez qu'il n'a rien fait, affrontez-le aux urnes. C'est là-bas où on décide. Mais Ouattara a tellement peur de lui qu'il fait tout pour ne pas le faire. Mais Tchédé Gervais l'a dit. Si Ouattara a retiré Gbagbo, ce n'est pas Ouattara qui va remettre Gbagbo. C'est le peuple souverain qui doit imposer le nom de Gbagbo sur la liste pour que celui qui l'a retiré puisse remettre ça de ses propres mains. Celui à qui on a donné l'ordre de retirer, lui-même va remettre ça. Ou bien c'est lui-même qui sera retiré. C'est aussi simple que ça. La team, vous avez écouté cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez. On se voit pour une autre vidéo.